Alors, bonjour à tous. J'aimerais débuter en vous souhaitant un bon anniversaire. 500 ans. 500 ans parce que c'est quand même notre anniversaire aujourd'hui. Je l'ai mentionné, nous sommes les descendants spirituels du mouvement anabaptiste, des premiers anabaptistes. Alors, en quelque sorte, nous pouvons dire que c'est aussi notre anniversaire à nous. Alors, nous pouvons fêter, c'est vraiment une année spéciale, une année particulière. C'est une année de joie, de célébration, de festivité. Et ça vaut vraiment la peine de fêter et de fêter en grand aussi parce que cette année, c'est au mois de mai prochain, il y aura un grand rassemblement mondial d'anabaptistes d'un peu partout. Ça va être à Zurich, en Suisse. Alors, ça sera une façon de rassembler des anabaptistes qui viennent d'un peu partout et de souligner les 500 ans du mouvement anabaptiste. Alors, oui, c'est vraiment une journée spéciale et on nous encourage à célébrer ensemble autour d'un thème commun. C'est une manière pour nous, pour nos églises, de reconnaître le lien qui nous unit, de nous sentir en communion les uns avec les autres et de célébrer notre appartenance à cette grande famille anabaptiste, puisque nous en faisons partie. Le thème a été mentionné et je dois vous dire que j'aime vraiment beaucoup le thème de cette année. J'aime la façon dont le thème a été formulé. Un thème qui est très court, mais qui est aussi très puissant. Vous le voyez ici, le courage d'aimer. Le courage d'aimer. J'aime beaucoup ce thème parce que je pense qu'il représente bien, à mon avis, l'esprit de l'anabaptisme, l'âme de l'anabaptisme, le cœur de l'anabaptisme, ce qui l'anime, ce qui lui donne vie, ce qui lui donne du sens. 2 mots seulement, courage et amour. Parce que oui, parfois, ça prend du courage pour aimer. Est-ce que c'est facile aimer? Pas toujours. Hein? L'amour, c'est pas toujours un conte de fées. Parfois, les circonstances de la vie viennent tester notre amour les uns pour les autres, les circonstances difficiles et le caractère des autres aussi, n'est-ce pas? C'est pas toujours facile, parfois, de gérer les relations humaines. Nous sommes tous différents, nous avons des personnalités différentes, alors nous nous frottons parfois les uns aux autres, à nos idées, à nos opinions, à nos façons de faire. Alors, oui, c'est pas toujours facile de nous aimer les uns et les autres, et parfois, on dirait qu'il faut se forcer un petit peu. Bon, c'est sûr que l'amour, je sais que souvent, lorsqu'on parle de l'amour, on a tendance à en parler comme si c'était une émotion, un sentiment. Et parfois, on va dire qu'on peut pas se forcer pour aimer. Il faut que ça soit naturel, il faut que ça vienne tout seul. Bien, c'est parce que dans la foi chrétienne, l'amour, c'est plus qu'une émotion. C'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une disposition du cœur qui est choisie. Une disposition faite de bonté, de bienveillance, de grâce, de pardon, de miséricorde. Si ce n'était pas cela, il n'y aurait pas de commandement à propos de l'amour dans les Écritures. Jésus n'aurait pas pu dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » si c'était juste une émotion ou un sentiment. Mais si c'est une disposition qui nous habite et que l'on peut choisir, bien à ce moment-là, oui, ça explique pourquoi il y a des commandements au sujet de l'amour dans les Écritures. Alors oui, pour aimer, parfois, ça demande de la volonté, de la force, de la détermination, de la conviction. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de réalisme dans ce thème. On aurait pu choisir comme thème quelque chose d'un peu plus exotique. Par exemple, le thème, ça aurait pu être la beauté de l'amour. Ça aurait été bien, hein? La beauté de l'amour, ou les joies de l'amour, ou l'attrait de l'amour, ou la splendeur de l'amour, ou peut-être encore le plaisir d'aimer, la grâce d'aimer, le bonheur d'aimer. Est-ce que ça aurait été des beaux thèmes?
bien sûr, mais ce n'est pas le thème qui a été choisi, mais le courage d'aimer. C'est moins romantique, c'est moins sentimental, mais là, vous ferez quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin de votre côté, si c'est ce que vous recherchez. Mais le thème d'aujourd'hui, il est vraiment, je trouve, inspirant et interpellant. Parce que justement, le Christ nous appelle à quelque chose de plus haut et de plus élevé que ce qui nous semble logique et naturel. Le Seigneur nous appelle à dépasser les standards humains de l'amour. Et ça, c'est un grand défi. Un grand défi que l'on peut surmonter seulement que par la grâce de Dieu et par la force de l'Esprit Saint qui nous habite. Alors, à partir d'aujourd'hui, Jules l'a mentionné, j'aimerais vous proposer une petite série de prédications sur ce thème-là, un thème qui va se décliner de la façon suivante. Donc, d'abord, aujourd'hui, le courage d'aimer à l'image des premiers anabaptistes, et ensuite, le courage d'aimer à l'image des premiers chrétiens, le courage d'aimer à l'image du Christ et le courage d'aimer à l'image du Père. Alors, ce sera cette série une façon pour nous de nous familiariser un petit peu avec l'histoire, la théologie, l'éthique et la pensée anabaptiste. Et pour débuter cette série, j'aimerais lire avec vous un passage qui, je pense, représente bien non seulement le thème de cette année, mais aussi le cœur, l'âme et l'esprit de l'anabaptiste. Vous savez, pour cette série, je me suis posé la question, quels sont les textes bibliques que je pourrais choisir qui représentent bien l'âme et l'esprit de l'anabaptiste? Alors, j'ai fait une sélection, j'en ai choisi 4, et on va en avoir un pour chaque dimanche de cette série, mais celui d'aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 21. Alors, prenons quelques temps pour lire ce beau passage de l'apôtre Paul. Il écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir réunis ici ce matin, aujourd'hui, nous qui sommes ton peuple, le corps de Christ, la communion de l'Esprit Saint. Merci pour ce lieu qui est dédié à ta louange, à la prière et à l'écoute de ta parole. Nous sommes ici, Père, pour entendre ta voix et pour apprendre à marcher ensemble dans tes voies avec tous ceux qui confessent ton nom et le nom de ton Fils Jésus. Et Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que tu as une foule de tes enfants un peu partout dans le monde.
Merci Seigneur pour les frères et les sœurs dans la foi, rassemblés dans les églises, les chapelles et les maisons, dans les villes et les villages du monde entier. Et avec eux, nous sommes autour de ta parole pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises et à nos églises. Amen. Avant de nous arrêter sur le passage d'aujourd'hui, il est peut-être important que je puisse répondre à deux questions. Deux questions importantes et pertinentes. La première, qui étaient les anabaptistes? Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas bien écouté Jules et Annie. Et la deuxième question, pourquoi parler de la foi anabaptiste aujourd'hui? Pourquoi y consacrer du temps? Pourquoi en faire une série de prédications pendant quelques semaines? Alors d'abord, qui étaient les anabaptistes? Pour faire court, pour faire une histoire courte comme on dit, les anabaptistes, c'était essentiellement des gens, des chrétiens, qui trouvaient que les réformateurs protestants n'allaient pas assez loin dans la réforme de l'Église. Le mouvement anabaptiste est apparu dans la foulée de la réforme protestante. Vous savez, il y a quelques années, en 2017, nous avons souligné les 500 ans de la réforme protestante, un mouvement de réforme à l'intérieur de l'Église. Il y a eu plusieurs réformateurs, et donc le mouvement anabaptiste est apparu quelques années plus tard, en 1525, donc dans la foulée de la réforme protestante. Et les réformateurs ont apporté des réformes importantes à l'intérieur de l'Église catholique, surtout en ce qui concerne la doctrine du salut, c'est-à-dire comment est-on sauvé, comment est-on pardonné, comment est-on justifié devant Dieu, et qu'est-ce que la foi, et quel est le rôle des bonnes œuvres par rapport à la foi. Peut-on avoir l'assurance du salut? Que veut dire la médiation du Christ? Avons-nous besoin de l'intercession de Marie et des saints? Vous voyez, c'est le genre de questions auxquelles les réformateurs ont tenté de répondre, et ils ont apporté des réponses libératrices en accentuant la grâce de Dieu. Ils ont remis à l'honneur, en évidence, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et les bonnes œuvres devenaient ainsi le fruit de la foi, la conséquence de la foi, la manifestation de la foi. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, la grâce de Dieu, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est Dieu qui nous pardonne, qui nous libère de nos dettes, qui nous justifie devant lui. Et la foi, c'est la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ pour notre salut, pour notre pardon. Par la foi, nous nous plaçons au bénéfice de la mort du Christ. Et nous sommes tellement reconnaissants pour ce que nous recevons de Dieu que nous manifestons cette reconnaissance par des œuvres de compassion, de miséricorde, de charité, des bonnes œuvres autour de nous dans notre vie. Alors, les réformateurs voulaient réformer l'Église, ils voulaient renouveler l'Église du temps, retourner aux Écritures et éliminer tout ce qui, dans l'Église, ne s'y conformait pas. Tout devait être évalué à la lumière des Écritures. Les réformateurs n'étaient pas contre la tradition, mais pour eux, il y avait certaines choses avec le temps, avec les années, qui sont apparues à l'intérieur de l'Église et qui, pour eux, ne s'accordaient pas avec les Écritures et même aussi avec les pères de l'Église, parce que les réformateurs citaient souvent aussi les pères de l'Église pour justifier leur position. Mais voilà, certaines personnes trouvaient que les réformateurs protestants n'allaient pas assez loin dans leur réforme de l'Église. C'était de bonnes réformes, mais ce groupe-là disait qu'il ne fallait pas juste réformer l'Église, mais tenter de restaurer autant que possible l'Église du Nouveau Testament.
Il fallait retrouver la simplicité de l'Évangile, la simplicité de la vie communautaire et retourner à l'Église du Nouveau Testament que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce groupe, ce sont les anabaptistes. Les anabaptistes. Voici les principaux enseignements de la foi anabaptiste. Alors, les anabaptistes, eux, comme je l'ai dit, ils voulaient aller plus loin que les réformateurs. Alors, voici quelles étaient leurs croyances essentielles. D'abord, le baptême sur confession de foi, et non pas le baptême des enfants. Ils ont insisté aussi sur l'importance de voir la vie de foi comme suivance du Christ. C'est une expression importante, ça, dans la tradition anabaptiste, parce que le Christ nous appelle à le suivre et non pas juste à croire en lui. La foi, ce n'est pas juste une question d'adhésion, d'adhérer à un ensemble de vérités religieuses, c'est de prendre la décision de suivre Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Les anabaptistes prenaient très au sérieux les enseignements de Jésus que l'on retrouve, par exemple, dans le Sermon sur la montagne. Une église de professants, c'est-à-dire une église dans laquelle vous êtes incorporé suite à votre profession de foi et à votre baptême, et non pas parce que vous êtes né dans une société chrétienne ou que vous vivez dans un territoire chrétien. Alors, si vous vouliez faire partie de l'Église, de la communauté chrétienne, il fallait faire une démarche de foi manifestée par le baptême d'adulte. L'entraide communautaire, l'Église était perçue comme une communauté d'alliance, un lieu de fraternité, un lieu où devait se manifester l'amour chrétien, un amour concret, un amour vraiment pratique. Il fallait s'encourager les uns les autres, veiller les uns sur les autres, prendre soin de la communauté, prendre soin de nos frères et sœurs dans la foi. La séparation de l'Église et de l'État, un élément très important parce que les anabaptistes voulaient une Église dissociée du pouvoir civil. Ils ne cherchaient pas l'appui du gouvernement pour protéger leur groupe ou pour promouvoir leur foi. Ils prônaient la liberté civile et religieuse, la liberté de conscience pour chacun, et finalement, la paix et la non-violence. Les anabaptistes refusaient de porter les armes et surtout de participer aux guerres de religion. On a entendu parler des guerres de religion. Les anabaptistes trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Pourquoi prendre les armes pour forcer les autres à adhérer à notre foi? Alors, eux, ils exprimaient plutôt de l'amour envers tous, envers leurs ennemis. Ils priaient pour eux. Alors, voilà pourquoi les anabaptistes ont été très courageux. Ils étaient même en avance sur leur époque. Ils ont eu vraiment des croyances qui ont été mal reçues par les autres autour d'eux. Les anabaptistes ont été persécutés, plusieurs ont été noyés, d'autres ont été brûlés vifs, parce qu'on percevait les anabaptistes comme étant des gens qui venaient saper les fondements même de la société. Vous savez, quand on comprend la société d'une certaine façon, quand on pense que ça doit fonctionner d'une certaine façon et qu'il y a des gens qui viennent remettre en question ce fonctionnement-là, bien, ce sont des gens qui se font marginaliser, ostraciser, et dans leur cas, à eux, ils ont été persécutés. Mais ils étaient en avance sur leur époque, parce que leur idée ont fait du chemin. Laissez-moi vous lire ce que dit un historien anabaptiste lors d'une conférence de la Société américaine d'histoire de l'Église. Écoutez bien ce qu'il dit. « Il est hors de tout doute que les grands principes de liberté de conscience, de séparation de l'Église et de l'État, de liberté de choix en religion, si fondamentaux dans le protestantisme américain, pas juste américain, mais même un peu partout aussi, et si essentiels pour la démocratie, proviennent de qui? En dernière analyse, des anabaptistes du temps de la Réformation qui, pour la première fois, les ont clairement énoncés et ont semé le monde chrétien de les mettre en pratique. Alors, ils ont été vraiment en avance sur leur temps. Aujourd'hui, la séparation de l'Église et de l'État
c'est quelque chose d'accepté, c'est quelque chose de reçu. Mais à cette époque-là, c'était une autre histoire. Donc ça, c'est pour qui étaient les anabaptistes. Version courte. Deuxième question, pourquoi parler de la foi anabaptiste aujourd'hui? Je pose la question parce que, bon, certaines personnes pourraient dire il me semble que ce qui est important, c'est d'être chrétien et c'est d'être évangélique. Est-ce que c'est vraiment important de dire que nous sommes des chrétiens évangéliques anabaptistes? Pourquoi pas juste dire que nous sommes chrétiens ou évangéliques? C'est une bonne question. Il y a différentes façons de répondre à cela. Mais pour ce matin, je dirais simplement ceci. Oui, c'est important d'en parler parce que dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, il existe différentes saveurs évangéliques. Et la foi anabaptiste représente l'une de ces saveurs qui est présente dans le monde évangélique. Nous avons une saveur particulière. Nous goûtons quelque chose de différent. Et ça, c'est vrai pour toutes les églises, toutes les dénominations. Hein. Chaque église, chaque dénomination a une saveur particulière, une saveur différente. Et je ne dis pas qu'il y a une saveur meilleure qu'une autre. Hein. Parfois, on dit que tous les goûts sont dans la nature et que les goûts ne se discutent pas. Hein. Mais il y a des saveurs qui existent et nous pouvons avoir des préférences. C'est un peu comme les sauces à spaghetti. Des sauces à spaghetti, combien est-ce qu'il y en a? Il y a la sauce de notre mère, la sauce de notre grand-mère, la sauce de notre femme, la sauce à Ricardo, la sauce à Stefano. Il y a différents types de sauces, la sauce à la viande, la sauce arrabbiata, la sauce au pesto. Il y a des sauces qui sont très épicées, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Il y en a des sauces à spaghetti. On peut aimer plusieurs sauces, mais on peut aussi en préférer une. Comme par exemple, moi, celle que je préfère, c'est celle de ma femme. Et je pense être objectif, c'est ça l'affaire. Alors, je vois un peu de contestation, mais bon. Bon. Alors, dans le monde, vous comprenez, dans le monde évangélique, il y a plusieurs saveurs. Et au moyen de cette série, mais je veux juste vous faire goûter un petit peu de cette saveur, qui est la saveur anabaptiste. Et c'est la raison pour laquelle le sous-titre de ma série, c'est « La foi évangélique à saveur anabaptiste ». Mais si vous êtes ici, c'est parce que j'imagine que vous aimez notre Église, vous aimez ce que dégage notre Église, vous aimez notre saveur, parce qu'autrement, peut-être que vous choisiriez d'aller ailleurs. Alors, je m'en réjouis. Hein, je me réjouis du fait que vous soyez ici et que vous aimez ce que goûte notre Église, notre Assemblée. Le texte d'aujourd'hui que nous avons lu tout à l'heure, bien, je pense qu'il représente bien cette saveur anabaptiste, hein, ce que goûte la foi anabaptiste. Ce que nous retrouvons dans ce texte de l'Épître aux Romains, c'est une série d'exhortations pastorales, une succession d'exhortations qui concernent la conduite chrétienne. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se comporter d'une certaine façon face aux autres, le comportement dans la communauté chrétienne. Il décrit le comportement que les chrétiens devraient avoir envers la société, envers le monde qui les entoure, et même à l'égard de ceux qui leur font du mal, à l'égard de ceux qui les blessent. Dans l'Épître aux Romains, pendant 11 chapitres, les chapitres 1 à 11, Paul décrit sa compréhension de l'Évangile. Une étape à la fois, il a montré comment Dieu s'y est pris pour apporter le salut, pour justifier les Juifs et les non-Juifs. Il a parlé du péché de l'humanité, de la mort de Jésus, de sa fidélité, de la paix que nous avons avec Dieu à travers lui. Il a parlé de la façon dont Dieu nous a unis à Christ par le baptême. Et dans sa mort et dans sa résurrection, il a expliqué comment la vie chrétienne est rendue possible par la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous. Alors, il a parlé de tout cela. L'Épître aux Romains, c'est une épître qui est très, très riche sur le plan théologique. Et maintenant,
ici, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin de son épître, bien, Paul, on pourrait dire qu'il passe de la théorie à la pratique, de la doctrine à l'éthique. Il est en train, par quelques chapitres, il est en train de décrire toutes les conséquences sociales, éthiques, pratiques de l'Évangile. Lorsqu'on comprend l'Évangile, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, bien, il s'ensuit des conséquences sociales, éthiques, pratiques pour notre vie. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux parties, deux sections. Dans la première partie, les versets 9 à 16, Paul décrit l'amour dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Et dans la deuxième partie, dans les versets qui suivent, les versets 17 à 21, Paul va décrire comment les chrétiens devraient se comporter à l'égard de la société qui les entoure et envers ceux qui, parfois, peuvent se montrer hostiles à l'égard de la communauté chrétienne. Donc, il commence par décrire l'amour dans la communauté chrétienne pour ensuite élargir le cadre, pour englober l'ensemble du monde, l'ensemble de la société. Dans l'Église, qu'est-ce qu'il demande aux croyants? À quoi ressemble l'amour dans la communauté chrétienne? Bien, l'apôtre Paul nous demande d'être sincères dans notre amour, de nous attacher au bien, de montrer de l'affection aux autres, de les valoriser, de les estimer. Il nous demande d'être fervents dans notre service chrétien, d'être patients dans l'affliction, d'être persévérants dans la prière, d'être généreux envers nos frères et nos sœurs, d'être hospitaliers les uns envers les autres. Il nous demande aussi de partager les états d'âme de nos frères et sœurs dans la foi, leur joie, leur peine. Il nous demande de vivre dans la paix, dans l'harmonie, puis de faire preuve aussi d'humilité dans nos rapports sociaux, dans nos rapports mutuels. Ne pas chercher à être vu, reconnu ou à être le premier, le plus important. Non, mais à faire preuve d'humilité dans nos rapports sociaux. Alors, on a vraiment une succession d'exhortations pastorales pour nous montrer à quoi ressemble l'amour fraternel. Ce qu'on a ici, c'est vraiment un portrait de l'amour fraternel, l'amour concret au sein de la communauté des croyants. Imaginez une église comme ça. Imaginez une église comme ça. Est-ce que ça serait beau? Ça serait très, très beau. Et est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Pas dans son état de perfection, bien sûr. Mais lorsque je lis ce texte-là ici, et que je regarde notre Église, je regarde notre communauté, est-ce qu'il y en a de l'amour dans notre Église? Est-ce qu'on se manifeste de l'affection les uns envers les autres? Est-ce qu'on s'estime, on se valorise? Est-ce qu'on pratique l'hospitalité? Oui. Oui, je connais plusieurs personnes qui hébergent d'autres personnes. Est-ce qu'on est fervent dans notre service chrétien? Est-ce qu'on persévère dans la prière? Est-ce qu'on partage nos joies et nos peines? Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais je vois ces traits-là dans notre Église. Je ne les vois pas dans son état de perfection, bien sûr. Quelle Église est parfaite? Nous avons nos torts, nous avons nos lacunes, nous avons nos manquements. Mais ce qui est important, c'est de progresser dans notre amour. Comme le dit l'apôtre Paul, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On veut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et on veut continuer de nourrir cet amour-là et de grandir dans cet amour les uns pour les autres. Alors oui, ça existe. Peut-être pas dans son état de perfection, mais que le Seigneur fasse de notre Église, de notre communauté, un lieu où l'amour fraternel ressemble à ce que nous lisons ici. Et ensuite, à l'égard des autres, à l'égard de la société qui nous entoure, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous demande? Je relis le texte ici. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu.
car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Je vous le résume brièvement. Abstenez-vous d'agir comme on agit envers vous. Ne devenez pas comme votre offenseur. Ne laissez pas le comportement de l'autre déterminer le vôtre. Au contraire, soyez des gens paisibles, conciliants, recherchez la paix et l'harmonie autant que possible, autant que ça dépende de vous. Répondez au mal par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ce que nous avons ici, c'est quasiment le sermon sur la montagne selon Paul. Hein? Vous voyez, hein, c'est un écho du sermon sur la montagne. Hein? Et combien nous avons besoin d'entendre ces paroles-là, ces paroles de Jésus et ces paroles de l'apôtre Paul. Annie et moi, il nous arrive parfois d'écouter une émission de télévision qui s'appelle « Craindre son voisin ». Est-ce que vous connaissez ça, cette émission-là? Oui, je vois quelques personnes qui hochent la tête, là. C'est une émission qui raconte les chicanes de voisins et souvent comment ça se termine. Et ça se termine toujours mal. Ça commence, c'est étonnant. Exactement. Ça commence souvent par des petites choses, par des banalités. Des banalités. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, tranquillement, pas vite, la tension monte. Et là, il y a une escalade. L'un fait du bruit, l'autre finit par faire du bruit. L'un espionne l'autre, l'autre finit par espionner l'autre aussi. L'un installe des caméras de surveillance, l'autre finit par installer des caméras de surveillance. L'un appelle la police, l'autre finit par appeler la police, etc., etc. Puis finalement, on arrive à un point de rupture. Il y en a un qui finit par sortir son arme. Je ne sais pas pourquoi, il y a tout le temps quelqu'un qui a une arme chez eux. Et par tuer l'autre. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça arrive? Bon, on sait que les relations humaines, ça peut être bien compliqué. Et on sait, parfois, il y a aussi des problèmes de santé mentale là, qui entrent en ligne de compte. On le voit très, très bien dans les épisodes. Mais la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que finalement, on n'arrive pas à arrêter l'escalade. Parfois, il y a des gens qui essaient, il y a des gens qui disent « assez, c'est assez », puis il faut essayer de régler ça, mais ça ne fonctionne pas, puis l'escalade reprend. Il n'y a personne qui réussit à mettre fin à l'escalade, et quand on avance toujours plus vers de la méchanceté, de la vengeance et tout ça, lorsqu'on arrive, l'escalade monte, puis finalement, bien, on arrive à un point de non-retour. On a besoin d'entendre ces paroles-là, de la part de Jésus et de la part de l'apôtre Paul. Pratiquer cette forme d'amour-là à l'égard de notre prochain, même celui qui est un peu moins aimable, ça demande de la retenue, de la maîtrise de soi, de la force intérieure, parce qu'il faut se retenir. Dans l'émission, là, il y en a qui trouvent ça difficile de se retenir. C'est plus fort qu'eux. Ça demande de la force intérieure, de la grâce, du pardon. Ça demande du courage. Le courage d'aimer. Et moi, je pense que les premiers anabaptistes, ils étaient imprégnés de ces paroles-là. Ils les méditaient. Ils cherchaient à vivre en fonction de ce que nous lisons ici. Ils étaient animés d'un esprit de foi, de paix, de réconciliation. Ils voulaient suivre Jésus en communauté, vivre l'unité de l'esprit. Ils voulaient partager l'Évangile en tout respect, dans la conscience de chacun. Ils voulaient construire la paix autour d'eux en tant que témoins du Christ et de son royaume. Pour terminer, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Quelqu'un qui a eu le courage d'aimer. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose d'insoupçonné. Et ce qu'il a fait a même été illustré dans un tableau.
Et ce tableau, c'est devenu une image emblématique du mouvement anabaptiste. Et cette image, c'est celle-ci. Je suis sûr que vous l'avez déjà vue quelque part, hein? Ça vous dit quelque chose. C'est une image qu'on utilise souvent pour exprimer le cœur, la foi de l'anabaptiste. Alors, cette image raconte la vie d'un homme qui est venu porter secours à son goélier qui le poursuivait, alors que notre homme cherchait à s'évader de prison. Il s'agit de Dirk Willems, qui était un anabaptiste hollandais. Il avait été emprisonné à cause de sa foi. Il avait réussi à s'échapper de sa prison, mais pour s'éloigner de la prison, il devait traverser un lac gelé dont la couche de glace n'était pas très épaisse. Un goélier s'en est rendu compte. Il s'est mis à sa poursuite et malheureusement, la glace a cédé sous ses pieds. Il s'est débattu dans l'eau glacée. Il a crié à l'aide. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Qui a entendu les cris à l'aide? Dirk Willems. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a continué à courir et à s'évader? Non. Il a fait demi-tour. Il est venu porter secours à son goélier et son goélier a été sauvé. Est-ce que vous pensez que Dirk Willems a été décoré pour son geste, qu'il a reçu la médaille d'honneur pour bravoure? Non, il a été recapturé et condamné pour hérésie. Ses biens ont été confisqués et il a été condamné au bûcher. Il est mort brûlé. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu l'un des martyrs les plus célèbres des anabaptistes. Il y a même une statue de bronze qui a été faite pour représenter cette scène-là. Je vous la montre. La voici. Vous le voyez, hein? Où est-ce que c'est? Quelqu'un en a une petite idée? C'est bien tenté. C'est plus proche que ça. C'est dans notre pays. C'est au Manitoba. Oui, au Manitoba. Et il y a une plaque commémorative. La voici. Et je vous lis ce qui est écrit sur cette plaque. Dirk Willems était l'un des premiers anabaptistes des Pays-Bas. On le voit ici sauvant son poursuivant de l'eau glacée. Dirk a été emprisonné pour ses croyances qui étaient en contradiction avec les pratiques de l'Église d'État de cette époque. Il a réussi à s'échapper en s'affranchissant de la mince couche de glace qui entourait sa prison. Alors qu'il était poursuivi, le goélier se débattait dans la glace et criait à l'aide. Willems a fait demi-tour et a sauvé la vie du goélier. Il fut immédiatement recapturé, puis brûlé vif le 16 mai 1569 à Asperen, aux Pays-Bas. Et pour les Ménonites, pour tous les anabaptistes du monde entier, Dirk Willems représente bien ce que signifie suivre le Christ sur le chemin de la paix. Je pense qu'on peut certainement dire que cet homme-là a eu le courage d'aimer. Alors que son courage, que son exemple puisse nous inspirer, nous aussi. Nous inspirer à aimer comme le Christ et comme le Christ nous le demande. Parce que le Seigneur nous appelle justement à quelque chose de plus haut, de plus élevé que ce qui nous semble logique ou naturel. Mais pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la force de son esprit. Alors, prions ensemble. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, tu nous dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien, nous voici, Seigneur, à tes pieds, à l'école de l'amour. Aide-nous et apprends-nous à aimer véritablement, pleinement et sincèrement, afin que nous soyons des reflets de ton amour et que le monde autour de nous puisse être attiré par l'amour que nous dégageons.
Aide-nous à vouloir le bien d'autrui et à le rechercher concrètement, sans rien attendre en retour. Revêt-nous de ta beauté, afin que nous puissions te révéler et que tous ceux qui s'approchent de nous sentent ta présence. Seigneur Jésus, dépose ton amour en nous et donne-nous le courage d'aimer, surtout lorsque l'amour semble être au-delà, au-dessus de nos forces. Que ton amour remplisse notre cœur. Amen. Dans quelques instants, je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer, mais d'abord, j'aimerais vous lire... Et voilà. J'aimerais vous lire une confession de foi anabaptiste. Et la raison pour laquelle j'aimerais vous la lire, c'est que, bon, vous savez, la semaine passée, dans le cadre de l'unité chrétienne, nous avons récité ensemble une confession de foi, qui était le credo de Nicée. Je me suis dit que ça serait bien que nous puissions nous aussi réciter un credo de foi anabaptiste. C'est ce que nous allons faire dans les semaines suivantes. Aujourd'hui, je vais juste vous le lire. Mais dimanche prochain, on va le réciter ensemble. Ça vous convient? Alors, je vous le lis. Nous croyons que Dieu se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit Saint. Il est le Créateur qui cherche à restaurer l'humanité. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il nous a montré comment être de fidèles disciples. Il a racheté le monde et il nous offre la vie éternelle. Nous croyons que l'Église est composée de ceux que l'Esprit de Dieu appelle à se détourner du péché, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, à recevoir le baptême sur confession de foi et à suivre le Christ dans leur vie. Nous croyons que la Bible fait autorité pour nous en matière de foi et de vie. Nous l'interprétons ensemble, comme ça a été mentionné, sous la direction de l'Esprit Saint, à la lumière de Jésus-Christ, pour discerner la volonté de Dieu afin d'y obéir. Nous croyons que l'Esprit de Jésus nous rend capables de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de la vie, d'être des artisans de paix, de renoncer à la violence, d'aimer nos ennemis, de rechercher la justice et de partager nos ressources. Nous croyons que Dieu nous appelle à nous rassembler pour lui rendre un culte, pour célébrer le repas du Seigneur et pour écouter sa parole dans un esprit de responsabilité mutuelle. Et nous croyons que l'Église de Jésus-Christ dépasse toute frontière de nationalité, de race, de classe, de sexe et de langue. Nous cherchons à vivre dans le monde sans nous conformer aux puissances du mal, à témoigner de la grâce de Dieu en servant les autres, en prenant soin de la création et en invitant tout être humain à reconnaître le Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen.